Chers frères et sœurs, en ce jour où un enfant qui n'en est plus tout à fait un vient d'être baptisé et qu'un catéchumène va être confirmé dans la grâce qui avait été prononcée lors de son baptême, j'aimerais que nous reprenions ce texte biblique pour nous demander pourquoi il est important d'avoir une vie spirituelle et pourquoi il est important de fréquenter les lieux de culte, parmi lesquels le temple de la rue Erlanger. Et pour cela, Achille et Calixte, j'aimerais vous parler d'une histoire que les moins de 40 ans ne connaissent pas, ou du moins qu'ils n'ont pas vécue en direct, contrairement à vos parents. Marraine aussi, pas forcément à La Fontaine, parce que Jean-Baptiste C. savait tirer son épingle du jeu. Mais voici une histoire qui se passe à l'est de chez nous, un peu plus à l'est de Strasbourg. Ce que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne est alors un territoire composé d'une république fédérale d'Allemagne, la RFA, et d'une république démocratique d'Allemagne, la RDA. Entre les deux, une frontière assez étanche, construite en 1961, faite de murs, de barbelés, de miradors, de patrouilles, de soldats en armes. Et des personnes meurent sur cette ligne de démarcation. Plus d'une centaine de personnes seront assassinées ou blessées en voulant passer d'un côté à l'autre, toujours dans le même sens, de l'est vers l'ouest. Et des dizaines de milliers de personnes auront réussi à franchir ce rideau de fer. Mais la situation telle qu'elle était en fait loin d'être satisfaisante. Je veux dire que si des personnes étaient prêtes à mourir pour quitter l'Allemagne de l'Est, c'est parce que, précisément, là-bas, ce n'était pas une vie. C'était une société pour le moins fermée qui empêchait ses ressortissants de porter du fruit comme l'Évangile nous y invite. C'était un État policier qui surveillait tout le monde. Il y aurait eu ici encore plus de micros qu'il y a, tous cachés les uns les autres pour entendre, vérifier que le pasteur était dans la ligne du parti et que les catéchumènes qui s'exprimaient, les parrains marraines, étaient eux aussi dans la ligne du parti. La répression était de règle, l'arbitraire était la loi. Il y avait toutefois, dans cet environnement assez malsain, quelques lieux où il était possible de s'échapper. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Des lieux de liberté intérieure. Dans ce régime de terreur qui sévissait en Allemagne, il y avait notamment les églises, et tout spécialement les facultés de théologie, qui étaient de véritables repères de résistance. D'ores et déjà, vous pouvez vous dire que le moment commence à être venu de vous préinscrire à la faculté de théologie. Pourquoi pas? Mais continuons l'histoire. Nous sommes dans l'Allemagne, berceau du réformateur Martin Luther, et donc les églises protestantes sont assez nombreuses. Elles ont une responsabilité, cette responsabilité, elles l'honorent. Et je pense tout particulièrement à la paroisse du pasteur Christian Führer, Saint-Nicolas, à Leipzig, la paroisse où Jean-Sébastien Bach a exercé ses talents. Chaque lundi, depuis 1982, 6 ou 7 personnes se réunissaient pour prier pour la paix. On peut se dire que 6 ou 7 personnes qui se réunissent chaque semaine pour prier pour la paix en ex-Allemagne de l'Est, ça sert à peu près à rien. Aujourd'hui, on pourrait se dire que ce serait la même chose si on se retrouvait à 6 ou 7 pour prier pour la paix au Proche-Orient, pour la paix en Europe de l'Est. Ce n'était presque rien, et à vrai dire, à peine une lueur dans les ténèbres de cette époque.
moins que nous lorsque nous nous retrouvons au culte ici à Auteuil. Eh bien, ce temple fut réputé pour être un véritable espace de liberté. Et c'est aussi notre ambition. Un temple réputé pour créer une sorte de brèche dans un horizon entièrement bouché par ce mur, dont vous voyez encore quelques traces à Berlin. 6 ou 7 personnes en 1982. 70 000 le 9 octobre 1989. 70 000. Il y a tout juste 35 ans. 120 000 la semaine suivante. 320 000 le 23 octobre. Étant donné le nombre croissant de manifestants, la Stasi, la police de l'époque, une police politique, avait prévu de mater la contestation. Egon Krenz, qui est le numéro 2 du régime à l'époque, chargé de la sécurité intérieure, jure, je le cite, de faire ravaler leur salive à ces manifestants. Peu de temps auparavant, la répression chinoise avait montré sur la place Tiananmen de quoi elle était capable. Et tout le monde s'attendait à un bas de sang. Alors, face à cette hargne, le pasteur Christian Führer s'est replongé dans l'Évangile et a retrouvé dans ce chapitre 15 de l'Évangile de Jean et bien d'autres passages de quoi nourrir sa force intérieure et son action. Ce texte se résume en une phrase assez simple qui a été entendue: « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Est-ce que ça marche face à la volonté d'une répression sanglante? Eh bien, cette phrase, en tout cas, inspire le pasteur Christian Führer. Et il répète à tous ceux qui sont à l'église Saint-Nicolas de ne pas céder aux provocations. Ni violence, ni jet de pierre, ni même insulte. Alors, les personnes sortent avec des bougies pour prier. Comme l'a rappelé l'ambassadeur d'Allemagne en France mercredi dernier, jour anniversaire de l'unité allemande, un haut-parleur criait, hurlait: « C'est la police du peuple qui vous parle ». La belle affaire. C'est la police du peuple qui vous parle. Et alors, de là surgit un slogan devenu célèbre désormais: « Wir sind das Volk ». Nous sommes le peuple. Et la peur avait changé de camp. La suite, nous la connaissons. Le peuple pousse, pousse, pousse encore. 5000 personnes qui se retrouvent sur l'Alexanderplatz à Berlin. Les forces de l'ordre ne s'interposent pas. Tout le monde pousse, la frontière est ouverte et le mur s'écroule. Tout commence à l'église Saint-Nicolas. Eh bien, Calixte et Achille, aujourd'hui, par le baptême, par la confirmation, qui disent que vous avez votre place dans cette église, eh bien, vous êtes appelés à former cette église-là. Cette église qui est dotée d'une force de caractère capable de faire face à tout ce qui arrive, même ce qu'il y a de plus inhumain. Ta marraine l'a rappelé, tu es dans un environnement extrêmement bienveillant et c'est heureux. Mais ce ne sera pas forcément tous les jours comme ça. Eh bien, tu auras de quoi puiser en toi les ressources nécessaires pour faire face et ne pas te défiler, mais inventer une manière de réagir humainement à ce qui arrive. Cette force de caractère, nous la recevons de ces paroles qui jalonnent les textes bibliques, de ces paroles incarnées par tous les Christ qui se sont succédés dans la Bible. Ces paroles qui sont comme une sève qui coule dans nos veines, à l'image de la sève qui coule dans les ceps de vigne, pour irriguer toutes les branches, les sarments, et leur permettre de porter du fruit, des raisins savoureux. L'Église, c'est ce qui nous aide à être reliés au pied de vigne, à nous nourrir inlassablement de toutes ces paroles qui, en dépit des circonstances, font en sorte
que la vie l'emporte sur le reste. Ce sont des paroles qui renforcent notre courage d'être. Être relié au Christ pour ne pas se dessécher dans la vie. Au fond, c'est ça notre vraie crainte, c'est que vienne le moment où vous vous desséchiez. Et tous les efforts de vos parents, grands-parents, communauté, c'est de vous donner la sève nécessaire pour que vous grandissiez, que vous alliez et que vous portiez du fruit en toutes circonstances. La foi, c'est cela. La foi, c'est d'être attaché à ce cep-là. C'est d'être attaché à ces paroles de vie qui nous relèvent, qui nous redressent quand tout a de quoi nous abattre. La catéchèse, par exemple, c'est ce qui s'efforce de vous donner de bonnes raisons d'avoir goût à la vie, d'avoir des projets à défendre, d'avoir des idéaux à défendre. Au fond, avec ces paroles de la Bible, nous découvrons ce qui compte dans la vie, ce qui a de la valeur, ce qui mérite qu'on se lève le matin et qu'on y aille, encore une fois. La foi, c'est le fait de se passionner pour cette vie que le Christ a incarnée. Et du coup, ça nous évite d'être un peu désœuvrés, sans savoir trop pourquoi nous sommes là. C'est une vie en toute liberté, une vie où il est possible d'aimer et d'être aimé, dans un esprit de service et pas de domination. La deuxième partie du chapitre 15, celle qui ne parle plus du cep de vigne, mais qui parle de la question de l'amour du prochain, s'organise autour d'un verset dont les traductions françaises ne rendent pas vraiment l'intensité, et donc on va faire un petit détour par le grec. Jésus nous donne une indication sur notre manière d'être, avec le fait d'être relié au cep, pour avoir ce courage d'être, et aussi notre manière d'agir. Au fond, c'est quoi être l'ami de quelqu'un? Ça sert à quoi, les amis? Eh bien, dans le texte grec, là où les traductions font dire à Jésus « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », ce qui est toujours mal compris par, au fond, l'idéal, c'est de mourir pour ses amis. Il ne s'agit pas de donner sa mort. Même dans les mauvaises traductions, il s'agit de donner sa vie. Mais au plus près du texte grec, il faudrait entendre ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de placer son âme sur ses amis. Placer son âme sur ses amis. Il est là, en fait, le commandement de Jésus. C'est une nuance assez importante, en fait. Qu'est-ce que l'âme? Certainement pas la particule de Dieu qu'on espérait avoir en soi pour être un être un peu divin ou un bon croyant. Dans la Bible, l'âme, c'est pas quelque chose comme ça. L'âme désigne le fait d'être tendu vers Dieu, c'est-à-dire d'être tendu vers ce qui a un caractère absolu, idéal, ultime pour nous. Être tendu vers un idéal de vie. C'est ça une âme. Lorsque nous ne savons pas trop que faire de nos journées, lorsque nous sommes un peu en perte de sens, eh bien là, nous ne sommes pas vraiment une âme. Une âme, c'est tendu. L'âme, c'est nous, à chaque fois que nous donnons à notre vie le sens de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tendus vers cette espérance que nous découvrons dans les textes bibliques. L'âme, c'est chacun de nous lorsque nous sommes tendus vers un idéal de vie. Alors, placer son âme sur ses amis, c'est leur offrir une vie plus grande que ce à quoi ils sont habitués. C'est relever leur ambition, c'est leur offrir de l'exigence dans la vie, c'est leur permettre de rêver plus loin, d'espérer plus grand. Par exemple, ne pas se contenter de son plaisir personnel, mais intégrer l'autre dans notre équation personnelle, se dire ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'autre? Est-ce que ça augmente son bonheur ou pas?
Placer son âme sur ses amis, c'est les aider à donner plus de sens à leur existence. Par exemple, le réformateur Martin Luther disait que la vie spirituelle, ça sert à faire en sorte que notre travail devienne véritablement une œuvre. Vous voyez, vous pouvez vous dire, s'il y a bien quelque chose d'assez pénible dans l'existence, c'est les leçons et les devoirs. Mais pensez à ce que disait Martin Luther. Les devoirs et les leçons comme moyen pour transformer notre travail en œuvre, comme une œuvre d'art. Faire que notre vie devienne une œuvre d'art. Pas simplement se contenter d'ajouter une journée aux journées, mais faire en sorte que toute notre vie devienne une œuvre d'art. Eh bien, c'est cela que l'Église, vos parents, vos amis, s'efforcent de vous offrir en plaçant leur âme au-dessus de vous, en vous donnant matière à ambitionner plus que ce que vous espérez pour l'instant. L'Église a en tout cas cette responsabilité de porter la vie de chacun à un plus haut niveau d'accomplissement. Et au fond, on ne vous laissera pas tranquille. C'est la promesse qu'on peut vous faire. On ne vous laissera jamais tranquille. C'est tout le problème que vous connaîtrez ici. On n'est pas là pour être tranquille. Par exemple, qu'est-ce qu'un ami ? Je veux dire, l'ami, c'est la personne avec laquelle j'aime bien être, la personne sympa. Eh bien, l'Église, ce n'est pas le club des personnes sympas. C'est l'assemblée des personnes qu'on n'a pas choisies, avec lesquelles on n'aurait peut-être pas envie de passer les vacances, mais que Dieu nous désigne comme un frère ou comme une sœur, et à travers lesquelles nous allons découvrir une vie plus grande que ce que nous imaginions jusque-là. Et ce sont ces personnes-là que nous allons aimer. Pas aimer au sens d'apprécier. Là aussi, en grec, il y a quelque chose d'intéressant dans la phrase que je vous ai dite. On dit il n'y a pas de plus grand amour que de placer sa vie de placer son âme sur ses amis. Les amis, c'est le philos, c'est la philia, c'est l'amitié donnant-donnant. C'est l'amitié qui se fonde sur le principe de l'échange. Un prêté pour un rendu. Je t'invite chez moi pour mon anniversaire, du coup, en échange, je t'invite au cinéma. Ce dont Jésus parle, c'est de l'amour agapé. L'amour qui donne sans espoir de retour sur investissement. Eh bien, c'est cet amour-là auquel nous sommes appelés ici. Pas simplement d'être gentils avec les gens gentils, mais d'aimer chacun. C'est un lieu pour apprendre à aimer, même ceux qui ne sont pas super sympathiques. Je ne dis pas qu'il y en a ici des personnes pas sympathiques. Je dis juste que nous sommes là pour aimer d'un amour inconditionnel. Et tant mieux si tout le monde devient sympathique. En 1986, on ne peut pas dire que les gens de la Stasi, les dirigeants de la RDA, étaient des gens sympathiques. Le pasteur Christian Führer a insisté pour que même ces gens-là soient aimés, pour qu'on puisse reconnaître dans leur visage la trace du visage de Dieu. Eh bien, tout cela, c'est ce qui permet à Jésus de dire que votre joie soit parfaite. Vous pouvez vous dire, mais avec toutes ces exigences, ça ne va pas être la fête quand même. Je ne suis pas tout à fait sûr de vouloir cette vie-là. Est-ce qu'il n'y a pas plus amusant quand même? Est-ce qu'il n'y a pas plus réjouissant? Eh bien en fait, ce qu'explique Jésus à ses disciples, c'est que la joie, elle vient du fait que notre vie quotidienne est en phase avec nos idéaux. C'est la version positive de ce que ta marraine Achille a nommé les situations dissonantes. La joie, c'est quand il n'y a plus de situation dissonante. Il y a plutôt une situation résonante. Nous sommes en phase avec notre idéal de vie. Là, il y a de la joie.
Et pour que la joie soit parfaite, eh bien, nous recevons des idéaux à défendre. Nous recevons à cœur de nous engager dans des actions qui embellissent le monde et qui le rendent infiniment plus vivable. Eh bien, c'est à cela que vous êtes appelés, mes chers amis. Appelés à prendre vous aussi votre part dans l'embellissement du monde, pour que votre joie soit la joie du monde. Et c'est ainsi que nous serons à la hauteur de l'exigence du Christ qui nous a établis afin que nous allions. Ici, ce n'est que le temps d'une pause, afin que nous allions dans le monde, que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Amen.